Je vais te laisser commencer tout de suite, Marie, pour que tu nous parles du film d'horreur The First Omen. Ben écoute, je suis allée voir The First Omen. C'est, je dirais, quand même un bon film, un bon genre. Bien évidemment, on rentre dans une... Pour ceux qui ont vu le film The Omen dans les années début 2000, on rentre un peu dans la même ambiance, mais dans la même ambiance de film d'horreur, mais on n'est pas dans le même setting. On est dans les années 70, dans un couvent italien. Je sais pas pourquoi en ce moment ça se passe beaucoup, des films d'horreur, ça se passe beaucoup dans les couvents italiens en Europe. Et puis en fait, voilà, c'est l'histoire d'une jeune nonne américaine qui vient dans ce couvent italien, puis qui va découvrir qu'il y a des choses pas très nettes qui se passent dans ce couvent. Donc, on a des manifestations un peu de possession dans le genre horreur que j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est possession, légèrement un peu poltergeist, jump scare, etc. Pour se rendre compte qu'au final, c'est beaucoup de l'humain qu'on a peur, en fait, plus que des choses surnaturelles. Puis, effectivement, donc, elle veut se rendre compte qu'il y a une jeune fille qui est dans ce couvent qui aurait des origines un peu hybrides, démoniaques, que ce serait l'antéchrist, en fait. Et puis, donc, on suit un peu son parcours dans le couvent pour essayer de voir un peu, de découvrir déjà les origines de cette jeune fille, puis aussi d'essayer d'y faire quelque chose, parce que il y a un certain moment où elle y croit pas, là, tu sais. Alors elle est quand même bon, ben, c'est une jeune fille, puis c'est tout. Mais finalement, en fait, on se rend compte que c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de mauvaises choses qui se passent quand la jeune fille est présente. Donc on peut voir par exemple dans la bande-annonce une nonne qui s'immole par le feu, des choses comme ça. Donc, on a quand même beaucoup d'éléments. Puis, bien évidemment, bon, ben, tout ce qui est mystérieux du couvent, le silence, les nonnes, les prêtres, les secrets, les pièces cachées, dérobées, des choses comme ça. Moi, je donnerais un bon 6,5 sur 10 à ce film. Je trouve effectivement que ce genre-là, qui est quand même... on dirait c'est un peu la mode en ce moment, mais qui est quand même assez... ça marche. Je vais vous dire pourquoi ça marche. Parce qu'effectivement, on a des scènes de naissance qui sont quand même assez explicites. Et je peux vous dire que les messieurs qui sont allés là, ils ne sont pas ressortis intacts du film. Donc, effectivement, je me disais, c'est drôle parce que je me disais, oh là là, un film sur la grossesse et la naissance, c'est sûr, c'est un film d'horreur, ça. C'est vraiment horrible. Donc, vraiment, c'est... Enfin, les gars, ils étaient comme ça dans le cinéma. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Les filles, on était toutes là comme ça, à les regarder. Ah, t'as peur? Ah, nous, on doit faire ça, nous. Voilà. Welcome to my world. Exactly. Welcome to my world. Tu sais, genre des spéculums, les trucs qui ont... Les outils gynécologiques qui ont l'air d'être un peu... Enfin, la plupart des hommes ne savent pas vraiment à quoi ça sert, mais effectivement, on dirait des trucs... Ça fait peur à voir. Donc, effectivement, tabler sur ce sujet, tabler sur la nativité, tout simplement, etc., c'est quand même assez intéressant comme prise de vue. On a eu aussi un film qui est sorti juste avant qui s'appelait Immaculate avec Sydney Sweeney, qui était également un peu dans le même style. Mais les deux films sont quand même assez, même si c'est dans le même setting et dans le même style, c'est quand même assez différent. Donc, moi, je vous dirais, pour un mardi soir, ce que j'ai fait, c'était vraiment parfait, un beau petit film du mardi soir. C'est-tu canon avec les autres films qu'il y a eu avant, The Omen, il y a eu après ça The Omen 2, il y a eu un autre, je pense qu'il y a 2-3 films déjà de cette franchise-là. Ben, c'est pas tellement canon, mais sont pas... En fait, c'est ça le truc, le problème des films de Omen, que je trouve que on dit Omen 1, Omen 2, mais c'est pas interrelié. Ah, c'est juste l'histoire un peu similaire. Il y a un thème général. Ouais. Enceinte, puis à chaque fois, par contre, on rentre sur le... Il y a quand même une direction qui est quand même assez classique du truc, c'est-à-dire que l'antéchrist vient au monde, qu'on échange avec un bébé d'un haut fonctionnaire ou politicien très riche qui va avoir le contrôle et puis qui va avoir du pouvoir. Donc ça reste quand même la ligne directrice pour ceux qui ont vu The Omen puis qui savent justement
tout ce qui est 1, 2, 3, etc. Ça reste quand même le truc, on va dire, qui immuable sur toute la ligne par rapport à tous les Omen, c'est-à-dire qu'on rentre sur de l'ambassadeur, du diplomate qui se fait. Donc, c'est moins qu'ils soient tous reliés ensemble dans un même univers, puis plus qu'ils ont des thèmes et des points semblables. Donc, voilà. Ça, c'était pour The Omen, The First Omen. Juste une seconde, on va revenir à The Omen. Comme on avait des western spaghetti dans les années 50 où les Italiens faisaient beaucoup de films de cow-boys, dans les années 70, ça a été les films d'horreur. Suspira, puis les films de Romero, de zombies, puis tout ça. C'est tous des réalisateurs italiens. Fait qu'il y avait beaucoup de budget pour faire des films, justement, dans des couvents, puis dans des attaques de zombies, des choses comme ça. Un que j'ai vu récemment, c'est Dark Water, 1993. Qui est un peu ça, là. Mais pour en revenir à l'accouchement et à la femme, c'est Rosemary's Baby, c'est le premier. C'est le premier qui... Ouais. Oui, mais par contre, Rosemary's Baby, c'est pas un haut dignitaire politicien. Non, il n'y a pas un enjeu d'antéchrist. Et puis surtout, Rosemary's Baby, on peut en voir... Il y a tellement de versions... Ouais. Et puis d'ailleurs, il y a une version en ce moment sur American Horror Story qui s'appelle Delicate, qui est exactement la même ligne de directrice de Rosemary's Baby, c'est-à-dire une femme qui tombe enceinte, mais les voisins sont pas clairs, les amis sont pas clairs, le mari n'est pas clair, et puis elle savait que c'est un culte, puis ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Donc, il y a quand même... mais il y a quand même quelque chose avec tout autour de la grossesse puis de la naissance qu'effectivement, c'est tellement... malheureusement, il y a encore certains méandres que la science tarde à dépoussiérer ou à démystifier, donc ça reste encore un peu dans l'imaginaire parfois. La ligne est fine entre boucherie puis médecine. Moi, pas fine du tout. Oh non, pas fine du tout. Va voir des films. Va voir des films sur la vraie naissance, c'est pas du tout. La ligne n'est pas fine, elle n'est pas là. Ce que je remarque de ça, c'est que c'est pas des films qui génèrent beaucoup d'intérêt côté recettes au box-office. Comment ça fait qu'il y a autant de films que ça, alors que ça pète pas comment je dis, ça éclate pas au cinéma. T'sais, ils ont même essayé de relancer d'Exorcist il n'y a pas longtemps. Ça a floppé. Puis je vois pas dans les top 10, top 20 annuels des films de ce genre-là. Et ils continuent d'en faire. C'est quoi? Y a-t-il il y a une niche. Pour l'horreur. Oui, mais horreur, mais je dis horreur d'histoires d'enfants possédés, des affaires comme ça, il me semble que ça lève pas. Non, c'est ça, ça lève pas. Ouais. Faut que c'est des films qui ont un petit budget, veut pas. Là. Ils peuvent pas faire ça avec 100 millions. Là. Non. Comme A24, là. Ouais, c'est ça. Hereditary, X, il y a quoi d'autre de récent, là? Je regarde vite, puis non, je vois pas d'autres choses qui me viennent à l'idée, là, mais ouais. Il y a eu Immaculate, il y a eu... ouais, c'est ça. Il y a eu, comme on a dit, Exorciste, il y a eu les autres choses également de tout ce qui est... il y a eu beaucoup de genres d'horreur encore. Candyman, il y a eu énormément de choses. Ouais. Il y a Jordan Peele aussi qui est un peu mieux, mais qui propose quelque chose de nouveau. Je pense que les Jordan Peele fonctionnent beaucoup plus que parce que Omen, Conjuration, c'est ça, il y a eu Red Door. Ils ramènent le même casting, sauf que ça s'épuise, ça s'essouffle. Les gens, ils veulent du nouveau, quoi. Ils veulent plus du match, ils veulent plus. On veut quelque chose de Marvel. nouveau. Pas que ça s'essouffle. C'est ça que j'avais en tête en plus. Non, mais tant qu'à parler de démons, si Marvel sort de quoi avec des affaires de démons, sortez Devil Dinosaur. Ben, comme Morbius, là. Non. I'm sorry, what? Morbius, c'est pas Marvel, c'est Sony. Non. Parce que c'était tellement Sony, mauvais. C'est ça. OK? Il n'y a que Sony pour faire mauvais comme ça. OK? Voilà. Daredevil est sorti. Daredevil? Tu dis Daredevil ou Daredevil? Daredevil, ouais, c'est ça. Quand tu veux parler de démons, c'est comme tu n'as jamais dit quelle sorte. OK. On a déjà pris trop de temps pour The First Omen. Toi, tu suggères ça? Tu as dit que tu as eu du bon temps. Un mardi soir à moitié prix, ça se fait bien. OK, parfait.